Pourquoi et quand tu as fait le choix de parler de ton cancer publiquement? Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de me cacher, j'avais pas envie de mentir, que j'avais un peu les réseaux sociaux avec ma musique, etc. Je me suis dit, je vais pas faire semblant que tout va bien, je vais perdre mes cheveux à un moment donné, je vais pas le cacher. Donc assez rapidement, à partir du moment où j'ai coupé mes cheveux et ça a commencé à tomber, du coup j'ai rasé. Là j'ai fait un post en expliquant que j'étais en train de travailler sur un album, mais que j'avais en même temps un petit combat qui était donc le cancer et là j'ai reçu une vague de messages bienveillants et en fait ça a été un ping-pong entre les gens et moi et je leur donnais de la force, j'avais le sentiment de leur donner de la force parce que je montrais ma vulnérabilité et je pense que c'est une force de montrer sa vulnérabilité et j'avais pas honte d'être malade et ça j'en ai beaucoup parlé, c'est ok en fait d'être malade, c'est ok et là les gens m'ont donné une force inouïe en fait. Dans ce parcours-là, j'étais pas seule, quoi. J'étais vraiment soutenue par énormément de gens. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a plein de gens bien dans ce monde, en fait. On se soutient. Et je pense qu'il y a même des gens qui n'étaient pas forcément touchés par ça, mais qui m'envoyaient des messages de force, de courage, voilà, je partais en chimio, je repensais à leurs messages. Ouais. Enfin, c'est absolument dingue. Alors je ne les connais pas. Donc voilà. Et c'était de très beaux liens avec cette communauté. Est-ce que tu trouves que le regard du public a changé? Est-ce qu'il y a là aussi un avant et un après? Il n'a pas changé, je pense, du tout négativement. Au contraire, moi j'ai plutôt reçu des messages qui me disaient merci de partager votre histoire parce que ça aide ma fille, ça aide ma maman, ça aide mon papa. En fait, tant mieux si j'ai pu être une source d'inspiration à ma petite échelle et vraiment sans prétention. Hein. Mais si ça a pu aider des gens et que j'avais cette image positive que je leur donnais, tant mieux, tant mieux. Je pense que aussi le fait d'accepter ce qui m'arrivait, et ça je sais pas quelle est ta prochaine question, mais il y a un truc qui est important et que j'aimerais dire, c'est le fait d'accepter l'épreuve qu'on traverse. Je pense qu'on la traverse de manière plus sereine quelque part. Et si on ne l'accepte pas, on se met en résistance, on se met dans une forme de déni, et du coup, on ne se bat pas de la même manière. C'est pas un combat, c'est-à-dire le fait en fait, on l'incarne, il est là, et moi je lui dis, bon voilà, t'es comme un passager, bienvenue, ok, je vais apprendre des choses de toi, maintenant tu vas pas rester longtemps, j'ai compris, t'es venu peut-être me faire un warning sur la vie, maintenant merci, la porte elle est là. Voilà. Et est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on t'associe au cancer du sein ou pas? Alors ouais, justement, ça n'a pas été facile pour moi aussi ça, parce que alors évidemment que c'était important pour moi d'en parler, j'ai pas eu peur d'en parler, c'était ok pour moi. Comme je te l'ai dit, aider des gens s'ils en ont besoin et que ça fonctionne, tant mieux. Maintenant après j'ai beaucoup été appelée et tout d'un coup je me suis dit je crois qu'il faut que je me protège de ça parce que je suis chanteuse, auteur-compositeur, c'est mon métier, c'est la scène, c'est ça que j'aime plus que tout. Et là, on est plutôt en train de me dire, voilà, c'est un peu la chanteuse atteinte du cancer ou plutôt atteinte du cancer et les chanteuses. Enfin, je voulais vraiment commencer à me dire bon maintenant il faut que tu fasses vraiment ton chemin d'artiste et continue à aider si tu le veux mais juste c'est important que les gens comprennent que avant tout t'es une artiste. D'ailleurs cet album The Awakening que j'avais fait pendant le cancer je l'ai fait parce que la musique ça a été un moteur énorme pour moi, source de vie, parce que pour moi la création ça me rendait vivante et le fait d'être vivante et de pouvoir transmettre cette vie que j'avais, cette envie de vivre dans mes chansons, et je me suis dit elle va être ressentie aussi pour les gens et donc c'est pour ça que j'ai fait cet album et parce que c'est ce que j'aime faire. Donc maintenant après mes chansons on va pas continuer à parler du cancer toute ma vie donc voilà mon chemin gentiment est en train pas de s'écarter de ce cancer-là, mais en tout cas de remettre un peu les choses à leur place. Est-ce que la maladie t'a fait réfléchir différemment à ta carrière? Peut-être un petit peu dans le sens où je me mettais énormément de pression. Qu'en sortant du cancer, j'ai commencé à vraiment être beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue, à me dire mais écoute Fanny, les choses se passent si elles doivent se passer, être beaucoup plus résiliente en général et plus douce avec moi-même. Mais le naturel revient au galop et évidemment tout ça est revenu. Donc le travail que je continue à faire, c'est justement les choses que j'ai apprises pendant la maladie
que j'ai évidemment reperdu parce qu'on revient dans la société, tac, 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 on se fait rattraper par nos conneries de merde qui nous collent à la peau, qui ne devraient pas être là. Et donc, de me dire, ok, ça, oublie pas en fait qu'à ce moment-là, tu pensais comme ça. Tu savais contrôler tes pensées sur ce genre de choses-là. Pourquoi j'arrivais si bien à le faire pendant que j'étais malade? Il va falloir m'expliquer. Donc là, à ce moment-là, et aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est travailler avec moi-même pour combattre les mauvaises pensées négatives, être plus douce avec moi parce que je suis redevenue dure avec moi-même. Enfin, blablabla. Voilà. Ouais, les habitudes, on les reprend. Ah non, mais c'est très incroyable. vite, hein. On dit, c'est fou, le cancer t'a changé, vous a changé. Là, un temps. Il change un temps. Ouais. Et c'est là où il faut être... faut tirer des leçons, ouais. Faut tirer des leçons et pas les oublier. Ouais. Et se dire, ok, on est en vie. La vie, elle est pas simple après. Il y a plein de choses qui vont te rattraper. C'est là où continue à travailler sur toi parce que dans cette vie, c'est pas forcément facile de trouver son équilibre. Même si on est en vie en sortant d'une maladie, c'est de garder son cap. En tout cas, je suis quelqu'un d'assez sensible et profondément empathique. Et peut-être que ça m'a rendu encore plus sensible, par contre. Et encore plus fragile. Et du coup, peut-être plus forte aussi. Parce que si on a forcément le plus c'est moi, je me dis, j'ai vraiment les deux extrêmes. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Fanny qui vient d'apprendre son cancer? La même chose que je me suis dite, c'est-à-dire, il n'y a pas moyen que je quitte cette planète. Je vais pas mourir et ça va bien se passer. Et j'étais convaincue que j'allais pas mourir. Je sais pas pourquoi. Je me suis interdit de penser que ça allait pas marcher. Je sais pas pourquoi. Si demain je devais retomber malade, je sais même pas si j'arriverais à penser comme ça. Ouais. Je pense que j'aurais peur cette fois. Je me demande parfois, je me dis si on a un deuxième, parce que bon, tout est possible. Ouais. Est-ce que j'aurais la même niaque, le même optimisme, etc. Ou est-ce que je me dirais putain non, pas une deuxième fois et du coup je pense qu'il y a pas une deuxième fois, ça c'est clair par rapport au traitement lourd, parce que ça vraiment ça nous achève beaucoup. Ouais. Mais d'avoir une profonde confiance en soi. Moi, bizarrement, dans la vie, j'ai pas trop confiance en moi, et quand j'étais malade, j'avais confiance en moi. C'est quand même complètement fou. Donc je sais pas si j'aurais cette niaque, comme tu dis. J'en sais rien. De toute façon, on peut pas. Mais de toute façon, ça va aller. De toute façon, on n'aura rien. Mais on n'aura rien du tout. Si tu avais aujourd'hui un message à transmettre, ou plusieurs, cette phrase que parfois les épreuves sont des détours pour nous amener là où on doit aller, et que justement cette résilience qu'on peut tout d'un coup acquérir dans des moments difficiles, quand une épreuve vous tombe dessus, il faut l'accepter. Ça sert à rien de lutter contre elle. Si vous luttez, vous êtes en résistance par rapport à ça, ça va être pire. Ça va être pire en fait. Et accepter, c'est avancer en fait. C'est avancer vers le positif. C'est très bouddhiste, hein. Et chaque épreuve doit être acceptée, peu importe ce qui se passe dans la vie, que ça soit super, dur, triste, beau, en fait. D'abord, c'est juste, ok, c'est comme ça, de toute façon, je peux rien y faire. mais c'est là. Mais c'est là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cela? Je vais avancer. Très beau On n'a message. pas le choix. Et pour terminer, Pascal Bataille, qui était notre précédent invité, t'a laissé une petite question. Mais il savait que c'était moi? Non. Non, il savait pas. C'est vrai. Est-ce que tu avais donné un petit surnom à ton cancer? Non. Attends, c'est drôle parce que... non, par contre, j'ai pas donné un nom à mon petit cancer. Un petit nom à ton cancer? Oui. J'avais pas donné un petit nom à mon cancer. J'avais considéré mon porte-à-quatre, donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est cette espèce de, comment on dit ça, de cathéter, boîtier qu'on met sous la peau et qui ressemble à un petit bouchon de coca en dessous. Moi, j'avais toujours eu la phobie des prises de sang et qu'on prenne quoi que ce soit ici. Okay. En fait, le fait qu'il soit là, que ça se voit pas, bon, c'était un peu choquant la première fois que je me suis vue dans la glace avec, mais en fait, c'est devenu comme mon pote. Ouais. Et quand on me l'a enlevé, j'ai eu un petit... Moi, j'étais triste. Toi aussi?
Mais c'est génial qu'on ait vécu le même truc, c'est ouf. Enfin, je me dis, je me suis habituée. C'était mon meilleur ami, en fait, pour la chimio. Partenaire, ton copain de fight, quoi. Ouais. Et là, il... Ouais. Bah, moi, j'ai une grosse cicatrice, toi aussi? Oui. Ah bah voilà, moi j'ai la même. Mais elle me dérange pas du tout, Mais quoi. pas du tout, au contraire, je suis assez... Parfois, j'ai des bustiers, un t-shirt bustier, on me dit, ah, mais on voit ta cicatrice. Ouais. Je dis, et alors, en fait, c'est... Mais c'est toi, ouais. C'est ton histoire, c'est Ouais. Putain, ouais. Ce porte-à-4... Et je me rappelle que mon frère, il savait jamais le dire, le truc, il fait porte-à-chat ou porte... le truc. Porte-chat, porte-chat. C'est ton porte-chat. Puis il me disait aussi, il me faisait des appels parfois, il fait, ah, tu fais à la chime? À la chime, la chimio, la chime. Tu fais à la chime? Voilà. Ça le fait presque cool, en fait, tu vois. Ouais, je vais à la chime. Mais, ouais, et moi, il me rassurait parce que je me disais, si ça revient, il est là, enfin, voilà, il... Ouais. Mais on te l'a enlevé, toi? Oui, au bout de 2 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ça faisait très bizarre de me quitter. Ouais, mais bon, je suis contente maintenant. Enfin, ah bon, on est clairement contente. Mais c'est vrai que sur le moment, ça fait quelque chose de profondément bizarre. Un petit pincement, ouais. C'est un espèce de truc quand même en plastique, je sais pas ce que c'est, qui est quand même à l'intérieur de notre corps, mais... Oui, et puis c'est moche. Moi, quand on me l'a posé, on me l'a montré, je disais, mais vous allez mettre ça sur ma peau, là? Non, mais grave. Moi, j'avais regardé des photos sur Internet, hein, d'ailleurs, ne pas faire ça. Parce que, oh là là, il y a les pires trucs qui sortent. Mais j'avais été regarder des photos. Qu'est-ce que c'est qu'un porte-à-4? Ouais. J'ai dit, oh, putain. Ouais. Et ben, c'est tout. Ben, merci. Merci à toi. C'était très puissant, ce moment. Non, ça a été, je m'attendais pas du tout. Pourtant, j'en ai fait des interviews, mais là... Mais oui, parce que, en fait, c'est ça que je veux capter, c'est la personne et pas juste, enfin, tu vois, je t'ai pas parlé de ton cancer, au final, je t'ai pas parlé de tes traitements. J'ai réussi. Non, mais c'est important. C'est important et je rajouterais une dernière petite chose, c'est, je crois qu'on soupçonne pas les ressources qu'on a au fond de nous-mêmes. On est bien plus fort qu'on ne le pense. Ah, mais, franchement, le corps, la tête peut avoir une force, mais inouïe. Et on se dit, pas fort, pas capable, pas ci, pas ça. Non. On est capable d'aller très, 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 très loin. Je trouve que quand on te dit, t'as un cancer, bon, t'as quand même tout ce moment, rafale, etc. Mais après, tu te mets dans dans un tunnel où t'es inarrêtable, quoi. Exactement, ouais. Unstoppable. Tu vas poser une question au prochain invité. Je te dis pas qui c'est. Très bien. Tu me tiendras au courant, j'aimerais bien écouter la réponse. Je te la dirai. Voilà. Et là, attends.